je peux dire, ce ne sont pas seulement les occultistes qui sont riches, mais un enfant de Dieu aussi peut devenir riche, voire même à un point de se décomplexer devant ces occultistes-là riches. Et race royale, d'où provient race royale? D'où provient ces programmes? Race royale vient d'où? Race royale, c'est une inspiration divine. Dieu a parlé à l'homme de Dieu, le pasteur Crispin, sur la race royale. Il lui a dit, invite les enfants de Dieu du corps de Christ, afin que, au sein de ces enfants de Dieu, qu'il y ait les enfants de Dieu qui vont émerger dans tous les domaines de leur vie. Et qu'est-ce que Dieu prévoit aujourd'hui, ce soir? Comme j'avais dit au début, je n'étais pas en train de nous prêcher sur race royale. Il y a un homme de Dieu choisi par Dieu qui nous parlera d'un thème très important. Et aujourd'hui, ce soir, Dieu va nous donner une sagesse, Dieu va nous donner une orientation, Dieu va nous donner une directive, Dieu va nous donner peut-être un conseil qui va nous aider afin que nous puissions émerger dans tous les domaines de nos vies. C'est en ces quelques mots qui a constitué mon discours en ce qui concerne race royale, et nous acclamons le Seigneur pour cela. Je ne pense pas qu'on peut acclamer le Seigneur ainsi. Hein? Alléluia. Il est notre Dieu, il est merveilleux, il est incomparable. Je vois des fils et des filles bénis qui émergent sans pourtant toucher à la magie, sans voler, mais une sagesse divine concernant la prospérité. Là, ce n'est que Dieu qui peut nous donner cela. Nous parlons de la prospérité par-ci, par-là. Nous voulons être prospères, mais il y a une sagesse qui ne peut venir de l'homme, il n'y a que Dieu qui peut donner cela, afin de vivre la prospérité. C'est ainsi, nous allons inviter l'orateur de ce soir. C'est un père, c'est un aîné, vraiment. Il y a longtemps, nous avons eu à chercher qu'il vienne nous parler de la part du Seigneur, mais Dieu a permis ce soir. Je me souviens encore, c'est moi qui me déplaçais moi-même pour aller lui remettre une invitation. Je lui avais trouvé quelque part de l'autre côté, à Sinkin. Mais aujourd'hui, Dieu a béni, il a un temple qui est béni, construit. Oh, tu dis ça, c'est la sagesse divine. Nous invitons l'homme de Dieu, les révérends Élisée Kassanda. Alors qu'il approche, on acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer très très fort le Seigneur? Gloire soit rendue à notre Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Je disais que la gloire revienne à Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Je peux? Merci. Nous bénissons le Seigneur qui est le maître du temps et des circonstances. Comme venait de le dire l'homme de Dieu, ce programme a été planifié il y a plusieurs années. Mais Dieu a voulu que ce soir nous soyons parmi vous pour échanger sur la parole du Seigneur.
Que le nom de Jésus soit énormément béni. Et je suis très reconnaissant envers le pasteur Crispin pour nous avoir sélectionnés à travers ces programmes pour apporter notre faible contribution à ce qui est déjà fait à cet endroit et ce qui est déjà dit. Et que le Seigneur le bénisse, qu'il bénisse aussi son épouse et qu'il bénisse aussi ses enfants. Et je m'en vais bénir également, dire merci au collège des serviteurs des hommes de Dieu qui travaillent à ses côtés. Que Dieu vous bénisse abondamment parce que vous êtes à côté de l'homme de Dieu. Vous savez, nous sommes dans une période où plusieurs personnes ne veulent pas rester à côté de ceux-là que le Seigneur a établis. Mais parce que tu es là à ses côtés, que Dieu se souvienne de toi et que Dieu te bénisse également. Alléluia. Comme on venait de me présenter, je suis le pasteur Élisée Kassanda. Je suis le pasteur principal de l'église Centre évangélique Les Ouvriers de la Moisson. À travers notre pays et aussi ailleurs. Amen. Alors, le thème qui m'a été donné pour parler dit la sagesse divine pour la prospérité. Amen. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. On va nous lire Psaume 118, le verset 25. Psaume 118, 25. Et puis Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 25. Acte 19, 25. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire? Je lis au nom du Seigneur. Psaume chapitre 118, verset 25. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Et Actes des Apôtres, chapitre 19. Le verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 25. Je lis au nom du Seigneur. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut m'arranger le micro de l'interprète parce que j'ai comme l'impression qu'on ne s'entend pas bien. Acclamez-moi le Seigneur encore une fois. Ma soeur, mon frère, à travers le thème qui m'a été donné, je suis intéressé par deux mots qui vont faire le but de ma prédication ce soir. Le premier mot, c'est la sagesse. Et le deuxième mot, c'est la prospérité. Lorsque nous lisons la parole du Seigneur, et à travers plusieurs passages de la Bible, nous voyons par exemple le livre de Proverbes, nous voyons le livre d'Ecclésiaste, également le livre de Psaumes. Ce sont les livres qui nous donnent beaucoup plus des éléments de la sagesse divine par rapport à la vie prospère. Alléluia. Amen. Vous savez, ce qui m'a aidé dans la vie à être ce que je suis, c'est parce que j'ai lu avec beaucoup d'attention
le 31 chapitre du livre des Proverbes et cela a changé ma vision sur la prospérité. Le passage que nous venons de lire, on est en train de nous dire ici que l'apôtre a dit à ceux qui étaient avec lui, même ses propres adversaires, ils se sont rassemblés et ils ont dit que nous avons une entreprise. Même les gens qui ne prient pas, ils ont quand même la pensée de l'entreprise. Alléluia. Amen. Il n'y a que dans le milieu chrétien où la pensée de l'entreprise est négligée. Mais quand nous lisons dans la parole, nous voyons un homme comme Salomon, que Dieu a donné la sagesse et Dieu lui a donné la richesse. Et ce même Salomon, il est celui qui a écrit le livre des Proverbes. Et lui-même Salomon, c'est celui qui a écrit le livre d'Ecclésiaste. Laisse-moi dire en passant, le livre d'Ecclésiaste, ce n'est pas un livre qui nous inspire des choses d'en haut, mais c'est un livre qui nous inspire les choses de la terre. C'est parce que tu vas lire, tu vas comprendre, on lit toujours. Ainsi, on dit une histoire, on dit sous le soleil. L'écrivain parle beaucoup de choses sous le soleil. La pensée de Dieu par rapport au livre d'Ecclésiaste nous inspire sur notre vie sur la terre et non sur notre vie dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alors nous parlons ce soir de la sagesse et de la prospérité. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi dire à quelqu'un, tu veux devenir riche, tu veux devenir prospère, il y a la sagesse de Dieu à laquelle tu dois te soumettre. Alléluia. Ma soeur, mon frère, laisse-moi dire d'abord une définition parce qu'il y a des terminologies qui nous font beaucoup de problèmes lorsque nous lisons les Écritures et ça nous empêche de saisir réellement ce qui est la pensée de Dieu. Il y a la différence entre l'argent et la richesse. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a la différence entre l'argent et la richesse. La richesse, c'est l'ensemble des idées que peut avoir une personne. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'es pas riche. Alléluia. Parce que nous voyons aujourd'hui, comme dans notre nation, nous avons des gens qui ont des millions en banque, mais qui se focalisent que dans la politique. Il a beaucoup d'argent, mais tout ce qu'il fait, c'est la politique. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons tant de voleurs dans la politique. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris comment ils doivent devenir riches. Amen, amen. C'est pourquoi je vais te dire, Dieu est contre l'amour de l'argent, mais Dieu n'est pas contre l'amour de la richesse. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais Dieu veut que tu aimes la richesse. La richesse est l'ensemble des idées qu'une personne peut avoir. Nous avons trois types d'idées. Premier type d'idée, ce sont les idées créatrices. Est-ce qu'on est ensemble?
Les idées créatrices. Une idée qui n'a jamais existé sur la terre. Mais tu es la première personne à mettre cette idée-là en circulation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième type d'idée, ce sont les idées innovatrices. C'est l'idée d'une autre personne, mais que toi tu prends, tu développes son idée et tu ajoutes une bémol sur son idée pour te faire de l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple. Il y a la marque Adidas. Mais quand tu vas en Chine, tu trouves la marque Abebas. Alléluia. Amen. Donc, ils ont triché. Mais pour éviter des problèmes et la justice, ils ont changé seulement les noms. Parce que le vrai catch d'Adidas coûte énormément cher. Mais comme les Chinois veulent vendre, faire le business à tous les échéants, ils peuvent fabriquer une paire de catch de $2. Mais pas sous le nom, sous la marque d'Adidas, mais avec un autre nom. Je ne sais pas si on se comprend. Nous avons Coca-Cola. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons une autre marque qu'on appelle le Cola. Donc, ce sont les gens qui ont pris l'idée et ils ont innové une idée. Et cette idée-là lui amène à devenir prospère, à devenir riche. Troisième type d'idée, j'ai dit idée créatrice, idée innovatrice. Et troisièmement, c'est l'idée opportune. Un enfant de Dieu doit être une personne éveillée qui sait saisir les opportunités qui sont offertes devant lui. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi encore un amen. Amen. Vous savez, moi j'ai évolué dans une église ici à Bandal. J'ai évolué dans une église ici à Bandal. Alors lorsque je suis arrivé, j'ai quitté la province. Je suis arrivé ici. Alors, j'ai observé comment le service de prière de la nuit se faisait dans l'église. J'ai observé que les gens ne priaient pas la nuit. Mais malgré qu'on a écrit veillée de prière. Mais les gens ne priaient pas la nuit. Alors moi je dis, mais on a dit c'est la veillée. Mais pourquoi quand les gens viennent, ils dorment? C'est la veillée. C'est qu'on doit prier jusqu'à l'aube du jour. Alors le jour où moi, on m'a placé comme modérateur dans ce programme. Le premier jour, j'ai démarré la prière à 22h. Nous avons prié jusqu'à 4h du matin. Le deuxième jour, donc quand je finis à 4h, je dis aux gens, demain nous allons commencer à 22h jusqu'à 6h. Personne ne m'a cru. Lorsqu'ils sont arrivés, j'ai commencé à 22h jusqu'à 6h du matin. Le troisième jour, nous avons fait la même chose. Et le jour qui a suivi, il y a des mamans et les papas qui sont allés voir le pasteur pour lui dire, désormais papa, avec beaucoup d'amour, lorsqu'il y a veillé, mettez-nous les frères Élysée, pas les autres. Amen. Amen. Donc il y avait déjà une pensée qui existait. Je l'ai innové
Il y avait une pensée. J'ai saisi l'opportunité qui m'a été offerte pour transformer les choses. Et dans cette église-là, j'ai laissé un nom, on m'appelait Azanga Mawa. Donc si je suis même modérateur du culte du soir, quand je commence à modérer, les mamans et les papas sont dehors. Et quand je termine, les gens entrent à l'église. Amen, amen. Les idées. Amen, amen. C'est à cause de ces idées-là, je me suis assis dessus et j'ai exploité mon ministère avec ces idées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qu'on appelle la prospérité? La prospérité, c'est l'abondance, c'est la croissance, c'est la réussite ou le bien-être. Cela s'est fait à partir du projet de Dieu pour la vie de celui qui croit. Bien aimé dans le Seigneur, dans le plan de Dieu, Dieu veut que tu sois heureux et tu vives le bonheur sur cette terre. Quand Dieu a créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Éden qui veut dire lieu de délice. Donc quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans un lieu de délice. C'est l'homme lui-même qui a quitté le lieu de délice pour aller vivre dans la forêt. Alléluia. Donc Dieu veut que ta vie soit une vie remplie de bonheur. Pour apporter la saveur à ta vie, il est important que tu puisses coopérer avec la sagesse de Dieu. Je reprends ce que je dis. Pour coopérer avec Dieu, tu dois t'appuyer sur la sagesse. C'est alors que tu seras heureux. Et tu dois vivre la saveur de la vie sur cette terre. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde qui marche avec les lois et les principes. Alors il faut que tu connaisses la pensée de Dieu par rapport à chaque domaine. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient trop haut. Nous gênons. Ce n'est pas mauvais, ma soeur. Alléluia. Mais nous prions et nous gênons beaucoup. On a des résultats qui ne sont pas dignes de notre prière. Donc, nous récoltons des choses qui ne sont pas productives. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes en train de faire, j'ai entendu un homme de Dieu dire, la Bible dit que Dieu est riche pour ceux qui l'invoquent. Tu as déjà lu ce texte, hein? La Bible dit que Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Mais pose-toi la question, depuis que toi tu l'as invoqué, pourquoi tu n'as pas vécu la richesse de Dieu? C'est-à-dire que tu as interprété mal les Écritures. Alléluia. Prier c'est bien, parce que c'est un ordre. Prier c'est l'impératif. La Bible dit avant de faire quoi que ce soit, tu dois commencer par la prière. La Bible nous recommande de prendre le temps de jeûne. Mais laisse-moi te dire, prier et jeûner vont empêcher les démons de ne pas t'attaquer. Alléluia. Prier et jeûner vont te placer sur le plateforme de bénédiction ou de la prospérité. Mais pour que cette prospérité soit effective, il faut que tu accomplisses la sagesse de Dieu qui va déclencher la prospérité.
Moi que tu vois, je suis le résultat de ce que je t'ai dit. J'ai souffert ici à Bandal jusqu'à ce que mes enfants buvaient la poudre qu'on appelle les poutines. Lorsqu'on fait les mikate, il y a une poudre jaunâtre ou rouge qu'on met là. Mes enfants, moi, on bu ça comme le lait. J'ai prié beaucoup. J'ai gêné. Dieu m'a laissé gêner et prier. Et quand j'ai fini de gêner et prier, c'est alors que Dieu vient pour me donner la sagesse. Quelle était cette sagesse-là? Il me dit, aussi longtemps que tu n'as pas ouvert ta main, tu ne verras absolument rien. Est-ce qu'on a compris la sagesse? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prier, c'est une bonne chose. Gêner, c'est une bonne chose. Mais ça ne va pas activer la prospérité dans ta vie. Amen. Amen. Quand tu lis la parole de Dieu, il y a 500 versets bibliques qui parlent de la prière. Et il y a 2000 versets bibliques qui parlent de l'argent et de la prospérité. Retiens ce que je dis là. Deuxième chose que je vais te dire. Jésus a donné 37 paraboles dans la Nouvelle Alliance. Dans le Nouveau Testament. 37 paraboles dans le Nouveau Testament. Mais les 65% de ces paraboles, Jésus fait référence à la richesse. Le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un qui a trouvé le trésor. Il le cache. Il va vendre tout ce qu'il avait. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour te dire, à côté de ta prière, il y a des principes de Dieu que tu dois appliquer. Alléluia. Acclamons le Seigneur. À travers cette réunion ou cette conférence, ta vie doit être une référence et une fierté pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Salomon est en train de dire, bien-aimé, dans sa sagesse, il dit que j'ai vu avec mes yeux les princes marcher à pied et les esclaves sur les chevaux. Donc les enfants du roi sont en train de commander pour payer la maison. Il faut tricher. Mais les gens qui n'ont pas droit dans les promesses de la prospérité sont en train de manger le caviar, sont en train de monter dans les avions, descendre. Ils se payent de belles maisons. Mais toi, avec le nom de Jésus, ça fait 30 ans que tu continues à gémir. Alléluia. C'est parce que tu n'as pas compris que tu dois mettre en pratique les principes de Dieu, la sagesse divine qui va t'amener à la prospérité. Alléluia. Alléluia. Les princes marchent à pied. Celui qui faisait le discours, quand il parlait, j'ai essayé un peu de l'écouter. Laisse-moi te donner des informations. Le premier milliardaire nord-américain. Parce que moi je suis le fondateur d'une plateforme qui s'appelle Gospel Business Church. Et je suis beaucoup de formations aux États-Unis à travers le business. Le premier milliardaire entre les États-Unis et le Canada, c'était un athée qui ne prie même pas, qui ne connaît même pas. Est-ce qu'on est ensemble? Le premier milliardaire sud-américain,
C'est à partir de Mexique jusqu'au fond là. C'est un catholique romain. Est-ce qu'on est enfin, on est ensemble? Vous allez continuer? Le premier milliardaire africain, c'est un musulman. Je peux continuer? Le premier milliardaire européen, c'est un hindou. Le premier milliardaire asiatique, c'est un musulman. Alors regardez le globe terrestre. Où sont les évangéliques? Où sont les baptistes? Où sont les pentecôtistes? Ils cherchent à aller d'abord au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas commencé avec le ciel. On lui a posé la question. Nous avons tout quitté pour te suivre. Il a dit, dans le siècle présent, vous aurez une vie multipliée fois 100. Et vous aurez aussi à traverser les temps difficiles. Parce que dans l'église aujourd'hui, on ne prêche que les bons moments, on ne prêche pas les mauvais moments qui peuvent nous arriver. Dieu peut permettre que tu puisses enterrer ton enfant. Dieu peut permettre que tu tombes malade. Alléluia. C'est tout ça, il cherche à glorifier son nom. Nous sommes créés pour que Dieu tire la gloire à travers notre vie. Il peut utiliser tous les moyens pour tirer sa gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Et après Jésus dit, dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen. Donne-moi encore un amen. Amen. Vous croyez qu'à Gombe, il n'y a pas de sorciers? Vous croyez qu'à ma campagne, il n'y a pas de sorciers? Et à Montfleury, il n'y a pas de sorciers? Alléluia. Amen. Mais il n'y a que les sorciers à Bandal, à Ngiringiri, à Boubou, d'autres communes, jusqu'à Nsele. Il y a les sorciers. Je vais te dire que les vrais sorciers sont dans ces maisons-là. Mais là-bas, quand quelqu'un quitte le travail, il entre chez lui, il n'a pas besoin du voisin. Mais nous, parce que nous sommes des malheureux, quand tu vois le sac de riz entrer dans une autre porte, tu sais que tu risques de rater le ciel à cause de ta jalousie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu as fait l'impudicité, mais parce que seulement tu as eu l'envie. La Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Et parmi les œuvres de la chair, on cite l'envie et la jalousie. Pourquoi? Pour le sac de riz. J'étais parti en province pour prêcher la parole. Je vois un papa avec une plaie très grave sur son pied. Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, papa, parce que nous avons seulement mangé le foufou avec les bitoyo, les voisins à Boakelingambasu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui sont ailleurs, ceux qui vivent mieux se désintéressent à la vie des autres. Dans notre société, il y a beaucoup de problèmes parce qu'on n'est pas occupé. Le jour où tu commenceras à être occupé, tu vas oublier quand est-ce que ton voisin dort chez lui. J'ai prié Dieu pour toi. Que Dieu rende ta vie prospère. Que Dieu fasse avancer ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Parle à Dieu, dis à Dieu, je n'aime pas cette vie. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, je vais dire à quelqu'un ici, la richesse matérielle est une conséquence de
l'application de la sagesse de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, à recevoir la richesse ou le bonheur, être bien sur cette terre, réussir dans la vie, être dans le bonheur, c'est une conséquence de l'application de la sagesse. Dans la sagesse divine, Dieu peut t'apprendre par les erreurs des autres. Et Dieu peut t'apprendre aussi par tes propres erreurs. Il est important, ma soeur, mon frère, d'étudier les principes de Dieu sur la gestion des finances selon Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle la sagesse? C'est l'ensemble de voies empruntées par Dieu pour amener l'accomplissement de sa volonté à travers son peuple. La sagesse, c'est l'ensemble de voies empruntées par Dieu pour poser les actions dans la vie des gens. Est-ce qu'on est ensemble? La sagesse, c'est l'habilité d'utiliser la connaissance de la parole de Dieu à notre possession, car la connaissance est précurseur de l'abondance. Tu ne peux pas atteindre l'abondance si tu n'as pas transité par la connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ignorance va neutraliser la puissance de Dieu sur ta vie. Et tu as besoin de la connaissance, de la sagesse de Dieu, parce que cela va t'amener à devenir une personnalité de la prééminence. La sagesse, c'est ce qui permet de contextualiser la connaissance acquise. La sagesse de Dieu, c'est la capacité d'écouter et d'obéir aux directives du Saint-Esprit. Alléluia. La capacité d'écouter, d'obéir aux directives du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais te donner un exemple. Un bon jour, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ceci, cela. Alors j'avais préparé une offrande pour donner à l'église. Et pendant que je priais, le Seigneur me dit, prends cette enveloppe, va donner au pasteur Kondo à Kondo. Comme j'avais son numéro, je l'appelle. Il était à la maison, je viens de le voir, et écoute ce qu'il me dit. Il dit, Dieu est fidèle, ce que j'avais besoin, Dieu t'a utilisé pour que tu me l'amènes. Et pendant que moi je priais, j'ai écouté le Saint-Esprit. Donc être sage, c'est écouter et obéir à ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Est-ce qu'on est ensemble? La sagesse, c'est la compréhension et la mise en application des principes de Dieu. La sagesse, c'est la capacité de voir les dangers de loin et prendre des dispositions pour échapper à ces dangers-là. Alléluia, Église. Alléluia, Église. Amen. J'ai suivi sur des pages sur TikTok, Facebook. Je vois un blanc qui est en train de dire que toutes les personnes qui ont 50 ans, il faut trader. Faire le trading. Le trading. Et tu dois multiplier de l'argent. Moi je dis, mais ça c'est l'escroquerie
à ciel ouvert. Mais il y a des gens qui commencent déjà à s'investir dans ces bêtises-là. Lui est aux États-Unis. Il peut être au Canada. Mais il te dit il faut trader. Et tu envoies ton argent au Canada. Tu vas le récupérer quel jour? Alléluia. Amen. Même ici à Kinshasa. Nidi. My God. My God. Même yo tchakambongo na my God. Pourquoi? Parce que tu crois que tu as besoin de trouver l'argent facile. Dans la sagesse divine, il n'y a pas la richesse facile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, laisse-moi dire à quelqu'un ici, les principes de Dieu sont les lois divines qui régissent la vie sur cette terre. Est-ce qu'on m'écoute bien? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je dis que la sagesse, c'est la mise en application des lois et des principes de Dieu. Par la grâce de Dieu, je vais te citer quelques 10 principes que tu dois obéir. 10 principes qui doivent t'introduire dans la sagesse de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors j'ai besoin de quelqu'un qui va commencer à m'aider à lire la Bible rapidement. Tu peux te tenir à côté de l'interprète. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à lire ou carrément je donne le verset? Premier principe de la sagesse. Tu dois mettre Dieu au cœur de tous tes projets. Tu veux avancer dans la prospérité. Tu dois mettre Dieu au centre, au cœur de tous tes projets. Proverbe chapitre 3, le verset 6. Proverbe 3, 6. Rapidement mon frère. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. La Bible dit, tu dois reconnaître Dieu dans tous tes projets. Tu dois avoir la reconnaissance. Ma soeur, mon frère, ne démarre pas une activité sans pour autant coopérer avec Dieu. Ne commence pas une entreprise sans avoir coopéré avec Dieu. Ne t'engage pas dans une affaire sans pour autant coopérer avec Dieu. Ceux qui coopèrent avec Dieu, c'est ceux-là qui réussissent. La Bible dit, recommande tes projets à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel et tes projets réussiront. Coopère avec Dieu si tu veux être prospère sur cette terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième principe de la sagesse. Tu dois cultiver la discipline et la diligence. Frère, sœur, tu dois cultiver. Tu dois développer la discipline. Alléluia. Amen. Tu dois cultiver la discipline et la diligence. Proverbe 13, verset 4. Proverbe 13, 4. Proverbe 13, 4. Proverbe chapitre 13, verset 4.
La Bible dit, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme de l'homme diligent sera rassasiée. Proverbe chapitre 13, verset 4, la Bible dit, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. 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 Ne sois pas un paresseux, car l'âme du paresseux finira toujours par la disette. Développe, discipline-toi. Tu dois savoir quand est-ce que tu dois dormir. Tu dois savoir quand est-ce que tu dois te réveiller. Tu dois savoir quand est-ce qu'il faut manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui ont l'âge de 40 ans, à partir de 40 ans, si tu ne veux pas chasser l'esprit des morts chaque jour, à partir de 40 ans, évite le sucre, évite le sel, évite l'huile. Boya mafuta, boya sukali, boya pe mungwa ya ombula na yo ezali 40 ans et mati. Si tu refuses, tu commenceras à chasser l'esprit des morts. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, ton corps commence à redevenir comme le corps d'un enfant. Tu dois te discipliner. Chaque chose a un temps. Si tu veux prospérer, sois discipliné. Amen. Amen. Tu dois savoir quand est-ce que tu pries. Quand est-ce que tu médites la parole de Dieu. Tu dois savoir quand est-ce que tu dois aller à l'église. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont fait de la liberté chrétienne un libertinage. Il sait que le culte commence à 17h. Il regarde la montre. Il reste encore. Il dit Amen, amen. Amen. Et il arrive à l'église à quelle heure? À 19h moins. Combien d'églises à 19h moins? Il arrive à l'église à 18h30. Combien à 18h30 l'église? Pour lui, il croit que ce qui est important dans l'église, ce n'est que la prédication. Amen. Amen. Maman, est-ce qu'on peut pousser encore les chaises comme ça? Merci beaucoup. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Troisième principe. C'est la loi de l'apparence. Le principe de l'apparence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien, ce n'est pas une personne sale. Mon Christ, mon salité. Non. Un chrétien, ce n'est pas un monsieur sale. Mon Christ, salité. Tu veux gagner et devenir prospère. Il faut apprendre la loi de l'apparence. Parce que Dieu voit le cœur, mais l'homme voit ce qui frappe à l'œil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux devenir prospère, la loi de l'apparence. Pourquoi? Non. Bien aimé, laisse-moi te dire, il y a les endroits, si on veut te recevoir,
On ne va pas regarder ton diplôme et ce que tu connais. On va regarder comment tu apparais. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. J'avais un rendez-vous en ville avec une autorité. Alors quand j'arrive au secrétariat, je m'annonce. J'étais en chemise avec pantalon. Papa, tu as trop humble. Est-ce qu'on le voit dans le lobby? Dans le domaine de l'affaire, qu'on a très humble. Il faut appliquer la loi de l'apparence. Cette fille-là, quand elle m'a vu, elle m'a dit, monsieur, attendez là-bas. C'est là où on a papa. Elle faisait entrer les gens. Moi j'ai fait 2 heures. Je me suis dit non. C'est impossible. Alors j'ai compris, j'ai dit non, la loi de l'apparence joue ici. J'avais $350 dans ma poche. Je suis allé dans une boutique. En ville. J'ai acheté la veste et la chemise. Je suis allé. J'ai porté. Je suis entré dans ma voiture. Je suis revenu à la même adresse. Je pose la question à la dame. Est-ce que je peux voir le chef? Oui, je l'avais déjà annoncé. Et quand j'entre dans la salle, je vois son chef. Mais il me dit, mais non. Mais à travers les caméras, je t'ai vu, tu étais en chemise. Moi, je dis oui. Je suis allé acheter la veste. Parce que ton secrétaire s'est joué de moi. Il a fait entrer les gens qui étaient en veste et moi il m'a laissé dehors. Il dit non, sors du pasteur. Sors du pasteur. Alléluia. Amen. Alors j'ai prié pour lui. Il me donne l'enveloppe de $1000. Et il me donne $500 comme l'argent de ma veste. Moi je n'ai pas acheté la veste à $500. La veste et la chemise et la cravate, ça fait 350. Donc, à cause de la loi de l'apparence, j'ai bénéficié $150. Là, t'as la bien. Si là, on regarde l'église, on y a une église, aux autres âmes, mais non. Amen, amen. Tu viens à l'église comme quelqu'un qui va au village. Il y a un même frère, moi, alléluia. Amen. Tu es très molimo. Amen, amen. Amen. Soka cheki tambala mutu, akanya motina matoi. Kamitina matoi. Alati na ye muntumpu na ye tina sa makolo. So ye wana sala mwe. Amen, amen. Amen. Toi, tu crois que tous les mariages que les gens ont réussi sur cette terre, ils ont réussi ça parce qu'ils ont gêné, ils ont prié? Il y a des mariages qui ont gagné pour la propriété. C'est pas la propriété. C'est que la personne respecte la loi de l'apparence. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu appliques la loi de l'apparence. On va compter la place au Congrès à cause de cette loi-là. Amen. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. 5e principe. 4e. Non, je suis déjà, 4e. Celui qui gagne peu à peu augmente. Tu veux bien prospérer. Tu dois prospérer petit à petit. Alléluia. Amen. Proverbe 13, verset 11. Proverbe 13, 11. Proverbe 13, verset 11. La richesse diminue. Papa, relis encore. La richesse mal acquise diminue. Oui. Mais celui qui amasse peu à peu
l'augmente. Amen. Eh La ben, richesse mal acquise bozio basima ndenge mabe va te diminuer. ekokitsa yo. Tu comprends qu'il y a encore une autre loi là-bas. C'est mon père comme ça ça. Donc vérifie tout ce que tu as déjà gagné dans la vie. Est-ce que tu l'as gagné par la voie normale? Tala nyonso so na bo osongo na nzela malama bosim. L'argent avec lequel tu as commencé ce business-là. Bongo bandaki bombongo wana. Alléluia. Amen. Et ça, et tu as monté une société avec l'argent de l'impublicité. La Bible dit que c'est lui qui gagne peu à peu augmente. Tu dois gagner peu à peu. Ne cherche pas seulement à faire le bénéfice de 1000%. Ne cherche pas seulement à faire le bénéfice de 50%. Tu peux gagner peu à peu. Tu atteindras la prospérité. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Que mon Dieu te bénisse. Bien-aimé le Seigneur. Tu dois comprendre que Dieu, c'est le Dieu qui marche avec nous peu à peu. Que quelqu'un me donne un amen. Que quelqu'un me donne un amen. Je vais faire une expérience maintenant. Frère, viens. Oui, viens. Viens mon frère. Vous êtes vrai gentleman. Bon, je te pose la question. Nautuna mutuna. Ndengo zaboe na cheo loboko. Obimi le loi wa lobi na tongo. Ozui $500,000. Dimanche oya na église. Oya te. Oyo lobi wana okosi. Nalobi 5. Mbongo no asuka na vie. Oso simba na vie na omo. C'est combien? Monta asuka yo branya. Depuis ba bote yo ti lelo. Oyo zwa ya belé na vie na yo. Bonjour, Pierre. Merci. Acclamons pour les frères. Alléluia. Alléluia. Amen. Papa, ma sœur a assis manayo. Ma sœur a zagoyé mbao. Venez maman, ma fille. Amen. 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 Bon, maman. Monter un bongo ya vie na yo, ya suka oyo simba. Chiffre ya suka ya vie na yo, oyo simba. C'est combien? $3,000. Ok. Les loyaux. Au Bimiawa, va passer à Sambelio. Aujourd'hui, $1 million. Dimanche, on a une église. À croire. Amen. Amen. Parce que moi, j'ai vu le pasteur. J'ai dit, j'ai vu le pasteur d'une grande église. J'ai dit d'une grande église. Ici à Kinshasa. Il voulait aller prêcher. Il quitte le bureau. J'étais dans ce bureau-là. Un des fidèles entre. Il dit, papa, le Seigneur m'a béni. Il fait sortir l'enveloppe kaki. Il dépose sur la table du pasteur. Il dit au pasteur que Dieu m'a béni avec $2 millions. Il donne maintenant la dîme de 2 millions. C'est combien? $200 000. Il dépose ça sur la table. Le pasteur regarde l'argent. Il appelle l'ancien X. Il dit, papa, viens. Va prêcher. Maintenant, l'ancien dit, mais papa, je ne t'ai pas dit, va prêcher. Tu vois les choses comme ça. Avec ça, si j'ose monter du haut de la chair, la côté, il y a du lobé là. Parce que l'argent en soi
a une puissance. Parce que l'argent a une puissance. Laisse Dieu te bénir peu à peu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Les jours où on m'a donné $500,000 pour garder. 500,000 pour garder. J'ai récupéré ça à l'aéroport de Djil. Ça venait de Lubumbashi. Pour garder. Ce n'est pas mon argent. J'ai amené ça à la maison. J'ai dit si je mets ça ici, on va voir ça. Je me suis dit, alléluia. Laisse-moi te dire, j'ai veillé comme ça depuis minuit. Titongo, n'entend bon wabat. N'entend pas quand banzer banzape. So yo fandia olobike non, na koya église. Omoyate, omoyate, omofana na ndako. So fana ndako te. Okende qui pèse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Amen. 5e principe. Le gaspillage empêche la prospérité. Le gaspillage empêchera la prospérité. Proverbe 21, verset 20. Proverbe 21, verset 20. Proverbe chapitre 21, verset 20. Des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Amen. Les précieux trésors et de l'huile précieuse sont dans la maison de sages, mais l'insensé l'engloutit, gaspille. Il y a des gens qui gaspillent tout. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui gaspillent. Surtout ma maman va faire. Alléluia. Naba ser na biso l'église. Lokola ebike azalaka maman mukambi. Azalaka na département songolo pakala. Il faut toujours asalela chaque dimanche la loi de l'apparence. Mais la loi de l'apparence est en train de t'entraîner dans le gaspillage de ce que tu peux avoir. Je ne sais pas si tu comprends. Alléluia. C'est pourquoi il faut être sage. C'est lui qui gaspille ce que Dieu lui donne. Il empêche sa vie à émerger. Il empêche sa vie à prospérer. C'est pourquoi quand Jésus a nourri 5000 personnes, et ils ont mangé, ils ont laissé les morceaux de pain. Jésus a demandé à ses disciples de ramasser ces morceaux de pain. Et lorsque ces gens sont revenus encore, ils ont cherché le pain. Jésus a dit, cette fois-ci, il n'y a pas le pain à vous donner. Je vais vous donner ma chair. Ils ont fui. Amen, amen. Arrête de gaspiller. Arrête de gaspiller la nourriture. Arrête de gaspiller l'argent. Amen, amen. Je vais te donner un secret sur l'argent. Toutes les fois que tu as l'argent, tu reçois l'argent. Si tu sens ton cœur t'orienter dans des choses, les choses qui sont inutiles pour ton avenir, sache que tu mourras pauvre. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens tels que nous sommes ici, quand tu n'as pas l'argent, tu as beaucoup de projets. C'est la pauvreté et la souffrance. Mais le jour où tu as $1000, tu oublies tous les projets que tu disais là.
$1000. Lorsque l'argent t'oriente dans les futilités, tu ne vas pas prospérer. Mais l'argent doit t'orienter dans les projets. Donne-moi un amen. Amen. L'argent doit t'orienter dans les projets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai amené mon fils qui est ici. Je voulais vendre l'une de mes parcelles. Je lui ai donné qu'il puisse, comme commissionnaire. Cette parcelle-là, si je le contrat où ça se trouve, si je dis de vendre ça, je peux avoir 15 000 ou 16 000 $. $15,000. Maintenant, quand c'est lui et mon fils, je lui ai dit, tu me donnes 8 500. Il est allé, il m'a amené l'argent de ses affaires qu'il fait. Alors, 2 jours après, il me pose la question. Papa, si on a le binatek à l'upango, on a voté combien? On a dit que 15 000 $ matin likolo. Alléluia. Amen. Ce qui soit à Tekiango, a gagné ou bien a gagné? A gagné. Hein? A gagné. Mais on a facilité pour que a gagné mon logo. On a reçu sur le banana teke, on peut se gagner. On a dit que on peut se gagner le pain ou habiter côté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Eh. Donc arrête de gaspiller. Tika ko pumbwisa. Regarde. Tala. Nous avons eu l'habitude, Nous avons la même seulement lorsque on voyage, quand on bembukaka. je ne peux pas commettre encore cette erreur-là. Na wasala susu libunga ote. Parce que la sagesse m'a fait grandir. C'est pogne kol singa. Avant c'était, avant de voyager, C'est qui ya mobembuka. on sommi ba makayabu, on sommi ba ndakala, ba pondu, on tient ba bac, on sommi mena ba ninga na yo ba ndimina na poto, on kabela ba ngo ofele. Tu peux dépenser $1000 comme ça. $1000 tu as payé aussi. tout. Maintenant je dis non. Mite. Je suis pasteur. Hein? Ana bokengela bapate. Je dis bien je suis pasteur. Ana bokengela bapate. Alors maintenant, j'ai réfléchi, j'ai dit que Akanisi. tous ces gens ont besoin de bitoyo, de ndakala, de tout ça. Nakala posa nango. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça nini? Je vais chez Éthiopien. J'ai dit, je vais m'enregistrer. Na okoti comme ça comme nanga. Je vais commencer à acheter des billets chez vous. Somba billet. Alors, Éthiopien a un programme. Tu peux la manaka. Si dans ce programme-là, tu peux être golden, Rosa la likolo le pime likolo. tu peux être platinum, Rosa la pime la cascade. selon les achats de billets. Na ndisa manango sombeli billet na yo. Alors, j'ai commencé par le platinum. Na bandila na moi cascade. Là, on te donne puisque droit de 23 kilos seulement. PCO 23 kilos. Gratuitement. Au fêlé. Alors moi je mets les frétins le soir pour 23 kilos gratuits. Na tieka ba ndakala wana. Mona 23 En kilos. dehors de mes 23 kilos x 2 Na ba bakisera wana. sur mon billet. Na billet na Donc nga. chaque voyage que je pars, Bembo no sasa je la. pars avec 3 bacs. Na kenaka na ba sac misato. Na sac nanga ya comme l'école, na ba sapat moko, chemise moko, cravate moko, na veste moko. Na bike biloko misusu na kene kosomba ku. Kuna. Na okendaka jamais na valise, na zobendaka valise jamais. Alors maintenant, écoutez-moi. Mbisi moko ya njombo, mbisi ya okauka wana. Moko. Kuna moko wana ete kama na 7 € moko. 1 kilo nango ça fait $25 ou bien 25 €. Maintenant, si dans ces bacs-là, j'ai 23 kilos, il y a Mbisiwana fois $25. Bah, mathématicien, on peut s'en chiffre. 23 fois 25. Et ça, combien? Hein?
575. Combien? 575. 575 fois 3. 1725. 1725 que je vais ramener à Kinshasa. Amen. Mais ce billet-là, je l'ai acheté à $800. Je ramène et en dehors de ça, je vais demander aux gens qui ont des lettres. Tu as des lettres, tu as des colis. Pour l'envoyer à tes frères qui sont ici. Chaque colis. $1. $1. Non, 1 kilo fait $20. Kilo moko pesa $20. Parfait moko au pesinga $5. Ngana on me mananga parfait andeko na yo, mais on fouteli yango $5. Alléluia. Amen. Donc je voyage, je vais prêcher l'évangile. Mais en retournant, je retourne, je fais le business là-bas. Bana nanga ba oliaka fufu. Na yemba kaka alléluia. Soko moni ngai, okolo bananga ke no. Yende to yako tika na mokili. Parce que yo sa soba ngana amayele. Et je parle à quelqu'un. Tu dois comprendre ce que je dis. Ce sont des principes. Ce sont des principes. Arrête de gaspiller l'argent. Mais qu'est-ce qu'on faisait auparavant? On arrive dans le yenga bakinois, on vend des valises, on dépense un bongo, il y a billets, il y a pas hôtel, il y a pas séjour. Quand on met ta calcul, on me dit qu'on se dépensait $4,000 pendant une semaine, 2 semaines, mais on bungisi mbongo. Hein? Au cabine mbongo na yo na bindele. Je ne peux pas faire cette erreur-là. Avant de voyager dans votre téléphone, WhatsApp na WhatsApp. Na lingi na ya, na memelonine. Makaya, na memelonine. Tokuta na place Songolo. Soki na komi babake na kai. O bakani. Yo kanisi ba yo bo mutwa. Bomo Yesu sobela kazawa. Acclamons Jésus. Wow, j'ai suffisamment débordé là. Je vais rapidement. 6e. Quantième? 6e. 6e. Le travail active la prospérité. Proverbe 21, verset 25. Proverbe 21, verset 25. Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux les tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Parce que ses mains fait quoi? Refusent de travailler. Ce qui va te tuer, c'est la paresse. Les paresseux ont beaucoup d'envie, beaucoup de désirs. Mon histoire, Zamba Sungi Soga na 2000. Zamba Sungi. Yo moni 2000 ya mbonga pete ya yo simba ngona na ba pongi ola la wana. So Zamba Sungi na 2000. So Zamba Sungi na $1000. Yo moni $1000 pete. Yo bi combien ba to ola la libanda pour $1000. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui ne travaille pas mais porte les chemises de $50. Comment quelqu'un qui ne travaille pas porte les chaussures de $250. Comment quelqu'un qui ne travaille pas chaque semaine il est en train de charger les mégas de $10 dans son téléphone. Comment quelqu'un qui ne travaille pas est toujours sur WhatsApp et sur Facebook? Quelqu'un qui ne travaille pas a un téléphone de $700. Moi je commence à douter de ce que tu es. Parce que tu dois refléter ce que tu es. Beaucoup de gens ne veulent pas travailler. Mais tokomi bato matala bamonanga. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu achètes un téléphone de $1300. Mais tu es incapable de payer les frais scolaires de ton enfant de $250. Frère, laisse-moi te donner un conseil.
au commis stable pour s'engager dans le bal. Na répété, ceux qui n'ont pas commis stable pour s'engager pour le bal. Basi barosi la gana mokilité peut-être numéro na yo amwasi na ezana na école primaire. Amen. Amen. Sinon tu deviendras une épine dans les côtes du pasteur. Ngana osela nzambe na pesa vina ngai pa na nzambe na monelo mbote basela ngai ngai kuba kipaka ngate na ulungwa na église. Frère, so kebite on boit qu'on a mon beau Satan. Amen, amen. Amen. Tu dois travailler. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Examinons la vie de Kinshasa. Les églises qui prient beaucoup sont les églises qui sont extrêmement pauvres. Vrai ou faux? Mais Nzamba ayokaka losambo. Ayokaka losambo. Ayokaka losambo. Ayokaka losambo. Mais Nzamba ayoki te pourquoi? Pourquoi ni boya pauvre? L'église au basambelaka mingi te. Oh basambelaka mingi te. Batu bakendaka misala basalaka misala. L'église wana ezokende libo. Philadelphie basambelaka dimanche. Na soirée à Bitoko, mokolo ya mercredi. Et s'il. Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Ne passe pas beaucoup de temps. Nake mangengenge. Tala. Nzamba koyo kelo na chambre na yo. Nzamba fana na mangengenge te. Nzamba fana lusisi la te. Oh non, tokendaki retraite na ndako moko ezaka na ma campagne awa place ba prière. Te. Tala yaka l'église hein. Yaka tchète kona awa na kwawa. La place au 3 jours. Lukanza me place au. Nzamba ko monisa awa. Amen. Alléluia. Amen. Prier c'est bien. J'encourage les gens à beaucoup prier. Mais j'encourage aussi les gens à beaucoup travailler. Il faut travailler. Ce sont d'être des églises de paresseux. Alléluia, église. Jésus-Christ, on l'appelait fils du charpentier. Fils du charpentier. C'est qu'il aidait son fils. Il aidait son père Joseph là avec ses activités. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul, lorsqu'il a vu que l'église de Corinthe était faible financièrement, l'apôtre Paul a commencé à faire les nattes. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu peux te dire que non, Dieu m'a appelé à temps plein. Il faut que Dieu confirme ça encore. Tout le monde n'est pas appelé à temps plein. Alléluia. Tout le monde n'est pas appelé à temps plein. Mais tout le monde est à temps plein. Tout le monde n'est pas appelé à être à temps plein. Mais tout chrétien est à temps plein. Mais il faut avoir la conviction du Saint-Esprit. Sinon tu risques de pleurer. Alléluia. Frère, ma soeur, ne te marie pas à cause des impulsions sexuelles. Ne te marie pas pourquoi? Pour ça. Ne dis pas que ce frère est un beau gars. Mais tu as la paix de bon gars, est-ce qu'il y a un moussala? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, quand tu viens dans mon bureau, frère, tu me dis que papa, je veux épouser. La première question que je pose, est-ce que vous avez un moussala? Oui, papa, n'a un moussala. Ok. Est-ce que vous avez déjà presque $5,000 au Bobisi pour Magamamabala? Oh non, papa, n'a pas bunda. N'a pas été comme solo wana. Kena no bunda. Okangisa mbongo. Soko kangisi mbongo si mozongelaka. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les dots commencent à $2,000 monter. 1,500, $1,000, 2,000, 1,500. Maintenant, tu as donné 1,500 comme d'autres. Il faut avoir une maison. Arrêtez aussi vos histoires là.
Il y a que non. Tu veux m'épouser? Tu veux m'épouser? Tu veux m'épouser? Et ça, biloko ba démon. Hein? Biloko ba démon. L'homme ne doit pas perdre l'autorité de la création que le Seigneur lui a donnée. Tu ne peux pas t'agenouiller devant une fille au nom du mariage. Si tu vois une fille te faire des bantines comme ça, dis-lui, hé maman, tu veux m'épouser? Hé maman, bando qui a mis bimba. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je dis que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Quatrième principe qui suit. Septième principe. Dieu bénit celui qui est le pot de vin ou la corruption. Évitez les pots de vin et la corruption dans votre vie. Vous allez vous empêcher de devenir prospère. Proverbe 15, verset 26 à 27. Papa, lis rapidement, j'ai déjà débordé. Hein? Proverbe chapitre 15, 26 à 27. Ok. Mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. C'est avide de gain. Celui qui est avide de vin, de gain, trouble sa maison, mais celui qui est le présent vivra. Amen. Celui qui est le présent, celui qui est les cadeaux. D'autres versions ont dit celui qui est la corruption, celui qui est le pot de vin. Il va prospérer. Sa maison sera stable. Ce sont les principes de la prospérité. Ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est la parole de Dieu. Évite la corruption dans ta vie. Le Seigneur te fera avancer. Est-ce qu'on est ensemble? Quatrième principe qui va suivre. Huitième. Épargner à l'excès attire la pauvreté. Proverbe 11, 24. Proverbe chapitre 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Dans l'ancien temps, lorsqu'on ne comprenait pas ce passage, les hommes de Dieu prêchaient ça seulement pour attirer l'argent dans l'église. Cessez d'épargner. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce verset veut dire quoi? Il ne faut pas garder beaucoup l'argent en compte ou dans la maison. L'argent n'aime pas être gardé. L'argent aime être en mouvement. Si je vais illustrer un exemple. Toi, il y a $, le ça combien? 28. En décembre, ils ont combien? Ils ont 27. Motoyo Azalaki na 2,700,000 en décembre. Le long avril, toya $, ils ont 2,850. Bon, on a na valeur à $1,000 en décembre. Na mai ou bien avril. $, est commis 2,800,000. À perdre ou bien à gagner? Perdre. Pourquoi il a perdu? C'est parce qu'il a gardé l'argent. C'est ça le sens de ce verset. Ne garde pas beaucoup d'argent. Il faut mettre l'argent en circulation. Si tu veux t'épargner de la pauvreté, garde l'argent pour un temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Ngana gotika la moumbu ya ba banque te. Nazaka moumbu wa banque mon côté. Soki ngana ke chambongo na ngana banque, eza parce que nazo bimisa relevé bancaire pour na kotisa na ambassade ba pesa na visa. Amen. Mais epele bazao, bazana ba $800, bana ba $500 et c'est sali 2 ans na progrédit. Et c'est sali 3 ans.
Et fanda na banque wana, Eco Bank. Oh, nana mwenye longo salate fanda. Nana mwenye longo salate fanda. So, zo batuana oche $3,000. Batuana boza 1 million na Congo. Mopesi banque combien? 30 millions de dollars. Il y a presque rien. Alléluia. Alors garde l'argent pour un temps. Après avoir étudié ton projet, tu dois investir ton argent dans ce business-là. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? J'ai parlé des idées opportunes, des idées créatrices et des idées innovatrices. La RDC est en guerre. Vrai ou faux? Est-ce que vous avez vu que Congo, les Européens, ils ont été RDC Minduki? Hein? La RDC est c'est-à-dire quoi? L'opportunité, c'est-à-dire la crise. La crise, c'est l'opportunité. Quand il y a crise, c'est l'opportunité. Quand il y a une opportunité, c'est la crise. Dans la langue chinoise, le mandarin. Dans le mandarin, crise veut dire opportunité, opportunité veut dire la crise. C'est pourquoi tu vois les Chinois, ils vont partout. Parce que pour eux, dans leur tête, chaque sortie de son pays, c'est une opportunité pour faire l'argent. Il faut commencer au fan autant la calque, opportunité ni Kinshasa pour nous faire bongo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est important que tu retiennes ces choses. Évite d'épargner beaucoup l'argent. Il faut mettre l'argent en circulation. Quand il y a un principe, 9e. Les richesses, l'argent ou les biens non partagés activent le malheur. Tu dois apprendre à partager. Ecclésiaste 10, versets 5 à 6. Ecclésiaste chapitre 10, versets 5 à 6. Il est un mal que j'ai vu sur le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans la baisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que ce soit là, tu dois apprendre à partager avec les autres. Ne sois pas quelqu'un qui vit dans l'égoïsme. La main qui donne est celle qui reçoit. Quand Dieu te visite, il fait de toi source de la bénédiction pour la personne qui manque. Tu veux bien prospérer. Chaque fois que tu as $100, tu as $100. Dans les $100 que tu as, il y a 20% de l'épargne. C'est-à-dire $20 de l'épargne. Dans les $100 que tu as, il y a la part qu'on appelle la dîme, les offrandes et les collectes de l'église. Ça c'est pour Dieu. Seulement dans les $100 que tu as, il y a l'argent que tu peux donner aussi à une autre personne, même $2. Alléluia. Amen. Tout ce que tu consommes ne revient pas vers toi. Mais tout ce que tu donnes se multiplie avant de revenir vers toi. Mais ce que toi tu manges, ce que toi tu consommes, ne reviendra jamais vers toi. Donc tu dois apprendre à partager avec les autres. Tu dois faire du bien aux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à faire du bien. Il y a beaucoup plus de bonheur à donner
va recevoir. Celui qui donne aux autres, il devient prospère. Acclamons le Seigneur. Dixième principe de la sagesse. Tu dois briser la solitude. Tu dois briser la solitude. Et tu dois valoriser les autres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Ce soir, le pasteur Crispin n'est pas là. Mais quand je suis arrivé, je suis reçu par un homme de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous m'écoutez? Si lui n'était pas là, donc je crois que le pasteur, même s'il était occupé, il devait être ici. Pourquoi? Parce qu'il est seul. Alléluia. Même dans l'Ingal Malobaka, Moussapimoko et Sokolakilomiti, tu dois apprendre à valoriser les autres. Tu dois apprendre à regarder que celui-ci ou celui-ci a un pantalon T. Yo a un pantalon 5. Soit pantalon moko. Mais ça y est, Péanata. Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi un amen des amen. Amen. Il y a un homme de Dieu ici qui était président de l'Assemblée provinciale. Vous le connaissez? Assemblée provinciale. Oui, bien. Le pasteur Godéboy. Quand on organisait les élections, il a demandé l'assistance de tous les pasteurs de la ville. Les pasteurs l'avaient assisté, chacun dans son domaine. Alors, qu'est-ce qui s'est arrivé? Lorsqu'il est venu me voir, je lui ai donné le micro, il a parlé à l'église. Alors moi, le matin, je me suis levé, je suis allé jusque chez lui. J'ai dit, je sais que tu as beaucoup de dépenses à faire. J'ai mon chèque ici que je vais te donner. J'ai mon chèque que je vais te donner. Je soutiens le travail que tu fais. Prenez. Il a dit merci. C'était fini. Lorsqu'il passe président de l'Assemblée nationale provinciale, il m'appelle. Il me dit, ce que tu avais fait, aucun homme de Dieu dans la ville ne l'a fait. Est-ce que tu as quelqu'un que je peux donner le travail? J'avais mon cousin qui a fait l'économie et la gestion des entreprises, qui était déjà dans le chômage, ça faisait 4 ans. Je l'ai appelé, je l'ai amené chez lui. Ils ont parlé, et après, mon cousin est devenu conseiller du ministre de Finances provincial. Et il est conseiller jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que j'avais appris à partager. Quand tu partages, tu es en train de faire du bien à ta femme. Tu es en train de faire du bien à ton mari. Quand tu fais du bien aux autres, tu es en train de préparer un avenir heureux pour tes enfants. Apprenez à faire du bien aux autres. Ça va vous faciliter les choses. Évite de vivre dans la solitude. La pensée de Dieu dans la création. Dieu lui-même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La vie de la solitude va créer le stress et les maladies dans ta vie. La solitude fera que tu puisses travailler comme un fou. Là où tu peux déléguer les responsabilités. Parce que tu n'as pas de gens, tu vas le faire toi seul. Quand tu manques
tu manques à être avec les autres, quand tu restes dans la solitude, tu es en train de t'approcher petit à petit dans ta tombe dans le domaine des affaires. Ma soeur, mon frère, j'avais beaucoup de choses à dire, mais j'ai voulu quand même donner ces 10 principes et la sagesse divine. Ils sont au nombre de 400 quelques. C'est au nombre de 400 quelques, mais j'avais choisi 10 seulement pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Il y a le principe de la relation. Je ne peux pas faire des relations avec n'importe qui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, les bonnes mœurs sont corrompues par les mauvaises mœurs. Donc, la qualité des personnes que tu fréquentes, ce sont la qualité qui va t'amener à prospérer. Je vais citer par un exemple. J'arrive au restaurant à la galerie Saint-Pierre. J'entre, je trouve un ministre qui est à table. Alors moi aussi je prends mon thé. Quand je termine, je l'observe. Alors j'appelle les filles là qui servent. Je dis, donne-moi la facture de cette table là. Il me donne la facture. Quand je regarde, c'était $55. Je prends $55. Pendant que le ministre mangeait. Et quand il termine, il demande la facture. On lui dit, il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Il sait qui ça? Alors, la fille dit, c'est le monsieur qui est au coin là. Voilà déjà dans la loi de l'apparence, ça somme. Maman Nakara. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il dit oui. Il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Oh non, non, non. Le chef, j'ai dit quel chef? Hein? J'ai dit quel chef? Continuez. Son Excellence. Ah! La télévision. Bonjour, Son Excellence. Ah, bonjour. Ça va? Est-ce que tu me connais? Oui, Minga. J'ai dit oui, vous êtes le ministre tel de notre nation. Ah, bah, Dieu sait. Ah, ok. Pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, je suis un homme d'affaires. Je connais ce qu'on appelle la création des relations. Alors il me regarde, il fait sortir sa carte. Il prend le stylo, il écrit au-dessus, à tout moment. Il me remet la carte. Alléluia. Donc à tout moment, quand j'ai besoin de lui, je l'appelle. Au moment où je suis à l'église, je dis, Balobi, Balobi. Je suis à téléphone, Excellence. Petit n'a pas embrouillé, biso. Abia, Kolanda Wanate. Fanda qui me soit comme chaud, Obenganga. Amen, amen. Pourquoi? Parce que j'ai respecté la loi de la relation. Je vais chuter pour dire à quelqu'un, ton carnet d'adresse te permettra à beaucoup prospérer. Quand tu manques le carnet d'adresse, oublie la prospérité malgré le jeûne et les prières. On acclame pour l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que je viens de parler? Peut-être tu as mal compris, tu n'as pas bien saisi. Je veux bien qu'on reste dans le cadre du thème et de ce que je parlais.
Vous avez la question, vous avez bilingue. Attends la lingala, attends la français. C'est bien que tout le monde peut lingala les arabes. Il y a une question? Nazana micro, ok, maman Zalia. Bon, pasteur Nazana, question moko. Pasteur Nzambe baleki côté à biso mikoleleki. Balobi na ba jeune sœur que olata na bino ya makasi na ndenge ozolobela biso que il faut olata ka bien. Maman chuba papa mama. Nesiko yango ekimisaka pe ba frère mususu. Soki atali kaka lobi kolata ne wana ngana kokoka te. Moya sa prochaine na yo ezati. Siko yo pe lelo il faut tolataka. Pour bana balata ou bien to sala ni. Maman, balata bami chuba. Amen. Je vais te dire une chose. Bana ya basi bafana kana gombe. Bareva nini? Bana basi o bafana na gombe na mon frère na ma campagne. Bana ya ba. Areva bana mon catégorie mbali ndeni. Hein? Lorsque je serai à Paris, lorsque je serai en France, et quand nous allons ah, tu vois, lorsqu'on va aller à Dubaï, on va aller à Turquie, hein, est-ce qu'on va comme on va là? Hein? Si on voit mon oiseau, on va menkao. Maman, bilo mususu, bana na biso mususu bazoke na ukoye na ba faux poule, hein? Faux poule, trop ba poule, hein? Alors que quand on a faux poule, on a nini? Parce que, à comprendre comment est-ce qu'un frère qui n'a pas de diplôme d'État peut épouser une fille qui est licenciée. Réfléchissons un peu. Ou bien yo frère, on a licencié. Tu vas prendre une fille en mariage, une fille qui n'a pas même étudié l'école primaire. Au nom de Jésus, na kotangi seye. Yo somoni mobile atandisi moi c'est na libala. Maman passer à Zawara, n'a pas na moi c'est passé, maman passer. Maman passer, papa tangisa ki yo na ndako libala. Jamais. Jamais. Alléluia. C'est que je veux dire quoi? Que les jeunes sœurs soient présentables propres. Alléluia. Parce que le mariage n'est pas seulement le fruit de la prière de jeûne. La propreté, l'apparence, l'habillement, ce sont des éléments que le frère peut voir. Ok? C'est ça. Dieu n'est pas contre la luxure. Malgré que moi aussi, Allah avec modestie, avec quoi? Pudeur. Mais, bilamba ya luxe à gobo ya moitié. Par lobby luxure. Mais Allah a une condition, il y a simplicité, modestie, avec beaucoup de pudeur. Tolobi te que non, Allah t'a biso bilamba, a pas sur le biso tiao. Sosoka fandi, yemo azobunda na makolo. Azobunda na. Yo lati balam, sosobunda na makolo sala comme fois 2, fois 3, fois 4. Non. Porte d'une manière décente, mais l'atana yo biloko na yo kamula. La loi de l'apparence, c'est au code sur place. Ce que je te dis, ce sont des choses, pas des choses de la Bible, les choses vécues et des choses que je vis. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je quitte Brazzaville, j'arrive ici. Je vois la sœur, je ne connaissais pas que c'était la sœur d'une autorité. La sœur du président de l'Assemblée nationale. Moi, j'étais avec mon dernier fils. On quittait Brazzaville, on retournait. On était allé passer quelques jours là-bas. Alors, quand il a vu l'enfant, moi, j'ai vu cette dame avec beaucoup de valises. Alors, j'ai dit à l'enfant, alors, toi, tu me suis derrière. J'ai dit, madame, est-ce que je peux t'aider? Oh non, sorry, papa. J'ai dit, non. Je vais t'aider. Na me dit un peu valise, na bendeli angoti. Tokoti na biso na hors bord. Tokoti, tant tokati si awa, nde na yebi ko yebesko valeur na ye. Tokomi wana pa biso toleki na ba fuite.
soto le kimba na moto koti na kati ya jeep bakangi pum 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 aye kotika nga ti na porte ya ndako. Est-ce qu'on est ensemble? Mukoloskoyo na pesi invitation aya l'église. Na mutuna ya kanisa ike eza ba église moko ya simandako. Ndenge ba benga biso ba église ya simandako. Etango aye na matisi eti likolo akoti na bureau na nga. Ti lelo nga na benga kaite ye na benga nga. No na sala mwa lolendo na nga wana ya bonzambe ye na benga nga. Bonjour papa, ça fait longtemps que tu m'appelles plus. Je dis bon, je t'ai un peu occupé, je vais te relancer, donne-moi 2 minutes, je te relance. Attends, c'est l'autre, donne-moi 2 minutes, je te... Allô, allô, L'homme de Dieu, il respecte la bête. Hey, papa. Oui, ma fille. Donne-moi 3 minutes, je termine ce que je fais, je te relance, et Dieu te garde. Il n'y a rien qui t'arrivera. Amen, papa. Amen, papa. Au fani na obé. 3 minutes après, au téléphone. Allô? Oui, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a un problème? Oh non, on va prier. On soit lié, respect. Papa, que Dieu te bénisse. Une deuxième question. Une deuxième. Oui, ma fille. On est là, viens. Que Dieu te bénisse. Wow. Alléluia. Alléluia. Ok, merci beaucoup. Pasteur, ma question essaie de savoir, vous avez parlé qu'il y a l'innovation, l'idée de l'innovation, l'idée de la création et l'idée de l'opportune. Que dites-vous de ce qu'on appelle les liens de la pauvreté? Les liens? Oui, de la pauvreté. De la pauvreté, quel lien? Ben, on entend souvent parler par les hommes de Dieu. Ok. Je vais répondre ceci. Je ne vais pas entrer dans les débats théologiques. Je ne vais pas entrer dans les débats théologiques sur les délivrances, ainsi de suite. Mais je vais répondre brièvement. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, et la personne accepte l'évangile, je corrige quelque chose qui se fait dans nos églises qui n'est pas bon. Quand on prêche un non converti, il vient à l'église, quand un micro. Il vient à l'église, banan bayambi yesu, pesi bomo na pas yesu lelo, batu bayeli boso. Zongi sa simonanga kolo yesu, na pesi bomo na ngai pa na yo, na pesi bomo na ngai pa na yo. Non, esili basali prière. Mutu wana za na kati na Christ te. Ce qu'on a fait, c'est la porte d'entrée. Mais la personne n'est pas en Christ. Pour être en Christ, c'est être dans l'évangile, être dans la parole. C'est que quand la personne apprend les choses de Dieu, c'est alors qu'ils ont na Christ. Alors quand Moutouaza katina Yesu, Bible nous dit que point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Beaucoup de gens qui ont été victimes, il y a ma famille, kisi ya mabota, ainsi de suite. Tant que pesi bo mo na pas nzambe, c'est que pacte nyonso wana eza na implication likolo na yete. Sikoyo ye alungwe na point A, à côté na point B, au lieu à vivre selon les lois et les principes du royaume de Dieu, yazo vivre na ba principe ya royaume de Dieu te, nazo linga ko vivre libanda ya ba principe nzambe. C'est pourquoi ba takwana ezolanda ye. Ce qu'il faut faire quand quelqu'un est déjà en Christ, désormais obéit à tout ce qui est dit dans la parole de Dieu. Aucun sorcier, aucun lien ne va peser sur ta vie. Ok, pasteur, ma deuxième question essaie de savoir quelles sont les qualités clés pour devenir prospère. Merci beaucoup. Il n'y a pas de qualité clé, mais il y a
il y a le principe de la sagesse de Dieu. C'est que les choses, biloko touti kotanga oyo. Soki mutu abandi ko salela yango, abandi ko tchango en pratique. Na pesi exemple awa, il y a ministre, ex-ministre de la justice, Luzo Lobambi, avec qui je coopère aujourd'hui. Je parle bien avec le vieux. Pourquoi? Parce que na sombela qui est. Donc une relation a été tissée, non par le jeûne, non par la prière, non parce que Nazaki Petit naïe, non parce que moi j'ai utilisé la loi de l'apparence. C'est-à-dire que quand j'ai un problème, attends, pas 2, 3, 4 personnes. Amen. Donc c'est-à-dire que quand on obéit aux lois, aux principes de la sagesse de la parole de Dieu, je vais demander à toute l'église, fais l'effort. Banda na chapitre liboso ya proverbe qui nous na 36e vers chapitre, autant lentement, on peut déceler beaucoup de principes de la sagesse. Ok? Sur l'argent, comment gérer l'argent, comment marcher, comment vivre en famille, tout ça, c'est écrit là-bas. Alors quand tu obéis à ces principes, Dieu est avec toi. Je vais terminer pour dire ceci. Dieu fait pleuvoir la pluie sur le juste et sur le méchant. Vrai ou faux? C'est-à-dire que tu vas sembler la rater, bapambola maka. Bapambola mandengeni. Et d'ailleurs, on va pas me l'emballer na biso. N'importe ce que mon qu'on a quatre na biso wa azara na muninga na ya sambela raté. Na muninga sambela. Entre baninga uzana bango ba oba sambela na ba oba sambela raté. Banani bakabaka. Hein? Zamba pambola. Baninga oba sambela raté. Azana capacité aux problèmes avec otala yo, aussi mukamba yo tsunga yo, ozana problème obengiye asalisio. Bongo ba oba zana na Yesu Kristo na munoko. Nana ngote bisonose oye mama fuka makaka lusambo likambo za lusambo te likambo za bana badia fufu. Une autre question. Mutuna mususu. Oui, maman kuna za question. Merci pour la parole. Merci pour cette prédication. Nous sommes bénis. Merci. Oui, pasteur, dans la différence, ou bien que pouvons-nous ressortir? Vous nous avez parlé de la loi de l'apparence, nous sommes d'accord. Mais est-ce que la loi de l'apparence peut-il amener quelqu'un à devenir orgueilleux? Et pour chuter, nous disons, quelle est votre position par rapport aux pasteurs ou aux hommes de Dieu, femmes de Dieu qui deviennent orgueilleux? Réponse dans les claire. Les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui deviennent orgueilleux. Ceux qui vraiment ayambi parole de Dieu na sincérité na motema na ye, agoza orgueilleux. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il va vous élever au temps convenable. Donc l'humilité, c'est notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Jésus, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme j'ai